Non, ce qu'il faut comprendre, ce ne sont pas tous les groupes armés qui se sont déclinés de la PPR. Je crois qu'il semble qu'il y a 5 ou 6. Les autres qui sont là, justement, c'est pour ça que le gouvernement, en ce moment, est en train de travailler, de faire une évaluation de la PPR. La PPR est toujours d'actualité. La PPR est toujours d'actualité. C'est pour ça qu'il est important de travailler de telle manière à faire un lien étroit entre le RCPCA et la PPR. La PPR est toujours d'actualité. C'est le cadre, comme le chef d'État l'a dit, c'est le cadre idéal pour régler les conflits. Justement, à travers la PPR, avec les besoins exprimés, le RCPCA doit pouvoir apporter des réponses. Et d'ailleurs, je voudrais aussi en profiter pour vous informer que la mise en œuvre de RCPCA se fait en collégialité avec nos partenaires. Nous suivons dans le cadre de réunions du comité directeur conjoint la mise en œuvre de RCPCA. Et ce qui nous a permis facilement de faire face à la pandémie. Vous savez, quand la pandémie est arrivée, il fallait mobiliser des ressources. Mais nous avons pu, dans le cadre du comité directeur conjoint, nous réunir très rapidement, restituer certains projets pour apporter des éléments. Je prends le projet Londo, qui, pendant cette crise sanitaire, a aidé des populations vulnérables qui ont été mobilisées pour la fourniture des masques. Nous avons également certains projets, la BAD, qui a permis de construire des forages. Nous avons... Ça, c'est le RCPCA. Et c'est le fait de nous retrouver avec les partenaires, ça nous permet très rapidement de prendre des décisions. Mais nous devons restructurer encore notre manière de travailler, et c'est la réflexion qui est en cours dans le comité directeur conjoint du RCPCA. Nous n'allons pas... Le suivi du RCPCA, ça, c'est le secrétariat général qui peut nous faire présenter la matrice des actions qui sont menées sur le terrain. Mais nous devrons, au niveau... Pour ça, c'est le défi du prochain gouvernement. Au niveau du CDC, c'est-à-dire que le comité directeur conjoint, nous devons mener des réflexions stratégiques. Nous devons anticiper sur les défis. Anticiper, mener des réflexions, parce que sinon, on va réduire donc les capacités du comité directeur conjoint. Nous laissons la place au secrétariat de nous présenter les résultats, mais nous mettons ensemble nos réflexions pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais ces réflexions, nous devons faire en telle sorte que ces réflexions soient récupérées par le gouvernement. Parce que, comme je l'ai dit, renforcer la coordination, anticiper sur les défis, proposer des solutions, mais que le gouvernement doit aussi s'en saisir pour assurer un meilleur suivi, de telle manière à aller très rapidement sur les résultats et garantir les acquis et conforter donc ces acquis-là. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire pour le second mandat du président de la République, chef d'État. Il faut préparer l'après-RCPCA. C'est ça la question. Je vous informe également, le président de la République, chef d'État, professeur Fossa Ankache-Touadéra, a lancé l'étude prospective RCA 2050. Ça, c'est une vision à long terme. Ce travail est aujourd'hui en train de se mener. C'est-à-dire que c'est des réflexions, des thématiques qui sont identifiées et qui vont permettre à toutes les couches de contribuer, même les Centrafricains à l'extérieur, même la diaspora, pour que nous puissions arrêter une vision commune. Quel type de Centrafrique nous voulons dans 30, 40 ans? Et nous allons développer donc les stratégies. Aujourd'hui, nous avons travaillé
au cours de ces dernières années sur les stratégies sectorielles. Parce que les politiques doivent reposer sur des stratégies. Et nous devons capitaliser ces stratégies qui seront intégrées dans les réflexions qui seront menées. Aujourd'hui, un certain nombre de thématiques sont déjà identifiées et qui font l'objet de réflexions dans les bureaux d'études centrafricains qui sont retenus et qui travaillent ces thématiques. Ensuite, ce sera partagé, nous allons repartir vers les communautés de base, les écouter, renforcer cela pour que nous ayons une vision commune. Quel type de Centrafrique nous voulons dans 30, 40, 50 ans? Quel type de métier nous voulons? C'est ça. Quel type de cultivateur nous voulons? Quel type de professeur nous voulons? Alors nous allons définir ça, et ça va prendre le relais de RCPCA. Parce que nous rentrons dans le cadre de la programmation, de projets-programmes. Donc, ce sont des recommandations communautaires. Mais alors, si nous arrivons à nous projeter dans l'avenir, nous pouvons donc séquencer de manière quinquennale pour voir, dans notre vision, 5 ans, qu'est-ce que nous devons faire par rapport aux stratégies qui seront développées. Et à chaque 5 ans, nous pouvons donc nous remettre en cause, évaluer et ajuster et avancer. Mais là, il faudrait que nous partagions la même vision. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Et je voudrais vraiment remercier déjà le PNUD qui nous a aidés dans la réflexion aujourd'hui. Et certains partenaires sont en train de d'emboîter le pas avec la Banque mondiale qui a inscrit donc la vision 2050 dans le nouveau programme que nous aurons avec la banque. Et certainement d'autres seront là avec nous pour que ce gros projet, ce grand chantier puisse véritablement aboutir. Aujourd'hui, vous savez, Bambari a complètement été transformé grâce à l'appel lancé par le chef de l'État. Parce qu'il était question de scission de notre pays. Le chef de l'État a lancé cet appel et nous avons travaillé avec les partenaires, nous avons amené beaucoup de projets à Bambari. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il y a beaucoup de choses que nous continuons à renforcer. Ça, ce sont des enquêtes. Je viens de signer tout de suite avec la Banque mondiale un accord de financement à hauteur de 17 milliards pour consolider, renforcer les activités dans le secteur éducatif. Mais c'est la création, la construction et la réhabilitation d'au moins 1000 classes. Donc nous continuons à renforcer ce qui est... Il n'y a pas que Bambari, c'est la Waka. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut maintenant étendre de telle manière à ce que tous les Centrafricains soient pris en compte. L'objectif, c'est de ne laisser aucune préfecture ou aucune sous-préfecture pour compte. Donner la possibilité à tout le monde de bénéficier de l'équité. Là, nous recherchons l'équité. Et c'est le rôle de RCPCA. Et nous devons travailler dans ce sens. Vous savez, nous étions tombés très très bas. Aujourd'hui, n'eût été les questions de groupes armés, nous serons déjà très 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 loin. Et là, quand vous voyez les réalisations qui sont faites, vous vous rendrez à l'évidence que nous avons fait beaucoup de choses, mais il ne faut pas dire que nous avons tout fait. Il reste encore beaucoup à faire. Et nous devons continuer, redoubler des efforts, nous inscrire dans la dynamique du rattrapage, parce que nous avons perdu du temps. Aujourd'hui, le Centrafricain a besoin de voir son environnement transformé. Mais aujourd'hui, il faut des gens qui acceptent travailler ensemble, qui acceptent confronter les idées, qui acceptent avancer ensemble. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons très rapidement transformer notre pays selon la vision du professeur Fossé Ankaj-Fadé. Bon, alors nous devons tirer les grands enseignements de tout ce que nous avons fait. Je vous assure, ce dont vous parlez est pertinent.
Aujourd'hui, j'ai instruit donc le secrétariat de me faire le point de tous les projets que nous avons lancés dans le cadre du RCPCA. Ce qui est terminé, ce qui a pris du retard, ce qui est en cours aujourd'hui. Comme je le disais, c'est des questions que nous devons débattre au sein du comité directeur conjoint. Comment faire pour éviter des projets avec des avenants? C'est ça qui nous pose toujours des problèmes. C'est-à-dire que, vous savez, la qualité d'un portefeuille, du portefeuille d'un projet, dépend de la date, du respect de la date d'exécution du projet. Nous nous rendons compte que beaucoup de nos projets traînent en longueur et nous allons vers les avenants. Plus nous allons vers des avenants, moins nous réduisons la chance pour le pays d'accéder à d'autres ressources conséquentes. Et là, c'est des questions que nous devons débattre avec les ministres sectoriels. C'est pour ça que j'insiste. Et je pense qu'il est important qu'il y ait beaucoup de concertation au niveau gouvernemental et que les ministres soient capables de se réunir et de décider. Vous savez, le projet de la route, aujourd'hui, je suis obligé d'envoyer presque 48 heures de gens sur le terrain pour travailler, pour voir les gens comment il faut faire pour accélérer la mise en œuvre. Ça a pris du retard, c'est vrai. Il y a des questions qui sont indépendantes de notre volonté. Par exemple, pour la route de l'aéroport, bon, mais aussi le partenaire à qui nous avons lancé des appels pour la mobilisation des ressources. Il faut reconnaître que ce projet a démarré sur les propres ressources de l'entreprise. Et justement, c'est ce que nous avons fait, c'est cette politique que nous avons appliquée. Nous avons dit que nous n'allons pas attendre les fonds de démarrage pour lancer le projet. C'est le choix des entreprises dépend de leur capacité financière. Et c'est sur ça que nous avons joué pour permettre de lancer plusieurs projets. Mais effectivement, il faudrait qu'à la suite, que les ressources, les fonds de démarrage soient mis à disposition. Parfois, ça traîne, parce que, bon, il faut se dire, nous ne sommes pas les seuls pays. Et c'est tout ça qui alourdit. Mais pour nous, là où les segments sur lesquels nous devons beaucoup travailler, c'est que lorsque les ressources sont disponibles, nous devons tout mettre en œuvre pour accélérer, de telle manière à rattraper le temps. C'est des questions qui méritent notre attention, sur lesquelles le nouveau gouvernement devait vraiment s'y pencher. Bon, alors donc, je viens de signer ce matin dans le secteur éducatif. Je viens d'être informé que nous aurons la deuxième phase de l'éclairage de Bangui, c'est-à-dire que c'est 2,5 milliards de fonds saoudiens. Comme je vous l'ai dit, il y a le désenclavement de notre pays par le corridor 13 qui passe par Mungumba, dont les ressources aussi sont disponibles. Nous avons le projet de capital humain, qui est un projet qui tient le président de la République à cœur et qui est en train d'être mis en place grâce au financement de la Banque mondiale. Nous avons le projet de numérisation, la digitalisation en cours. Nous avons plein de projets qui sont dans le pipeline. Je n'ai pas tous les trucs, mais ça, au moins, il y a le projet de la construction de l'hôpital polyclinique de 250 lits. Il y a l'université de Bangui. Il y a plein de projets qui sont encore dans le pipeline. Il y a le PAPER avec le secteur agricole. Tous les projets du secteur agricole sont encore en cours. On n'a pas encore démarré effectivement tous ces projets-là. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur la filière maïs, grâce au fonds que nous avons pu mobiliser au niveau de la Banque africaine de développement. Ce projet, me semble-t-il, ils vont, avec l'appui du président de la République, chef d'État, qui nous a mis à disposition quelques tracteurs. Nous allons démarrer ça d'ici la semaine prochaine, déployer ces tracteurs sur les axes Baïki, Damara, Boali, vers Bagouma. Alors donc, c'est des initiatives parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez retenir, nous devons aller vers la diversification de notre économie. C'est-à-dire que faire en sorte que nous puissions créer des valeurs ajoutées. Valeurs ajoutées, faire intervenir le secteur privé. Et c'est cette espérance que nous sommes en train de faire.
essayer de voir, d'amener les Centrafricains à consommer local, de ne pas dépendre que de l'extérieur. Réduire un peu l'importation de certains produits que nous pouvons avoir ici. Créer de l'emploi pour les jeunes dans ce secteur-là. Et ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Et ça va constituer un grand défi pour le mandat du chef d'État. Bon, vous savez, si on arrivait à mettre tous ces projets en lien, nous devions beaucoup gagner. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Je crois que la JPN, nous avons fait la situation, l'évaluation aujourd'hui, le chemin parcouru, mais nous pensons qu'il faut faire des ajustements. Par exemple, ce que nous sommes en train de lancer avec certainement mon collègue de l'agriculture, avec qui nous allons poursuivre les échanges, lancer par exemple la filière maïs, mais faire la connexion avec la JPN, de telle manière que les jeunes qui sont là profitent de cette espérance. Non seulement nous travaillons pour que les ménages puissent avoir du souffle, aller les connecter à la microfinance pour que ces ménages soient indépendants. Au même moment, préparer ces jeunes-là pour capitaliser les résultats de là. Ça, c'est extrêmement important. Prenons le projet énergie. Si nous arrivons à démarrer, à avoir de l'énergie, mais il faut préparer la transformation. Vous voyez, on ne peut pas parler de la consommation sans parler de la transformation. Et aussi le stockage. Comme ça nous permet aussi de penser un jour à l'exportation. Alors donc, c'est de faire tout ce lien-là. Nous avons l'énergie, nous avons la fibre optique avec la numérisation. Mais il faut préparer les bénéficiaires pour que ces opportunités qui s'ouvrent puissent être utilisées pour le bien-être de la population. Pourquoi ne pas amener la numérisation au niveau de tous les secteurs, même au niveau de l'agriculture? C'est vrai que nous parlons de l'administration, mais il faut aller aussi dans les autres secteurs pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer de bénéfiques au niveau de la masse paysanne. Et je vous dis aussi la question de l'énergie rurale. Ça figure en bonne place dans le prochain programme que nous aurons avec la Banque mondiale. Oui, il y a tout ça qu'il faudrait mettre en synergie. Si on met en synergie, les bénéficiaires auront plus que ce qui est prévu. Et ça, c'est un travail que doit faire le gouvernement, un travail que les membres du gouvernement doivent prendre conscience et comprendre qu'est-ce que c'est le RCPCA. C'est ça aussi le véritable problème. À quoi c'est le RCPCA? Ce n'est pas une banque. Non, c'est un cadre de discussion avec nos besoins. Et maintenant, les partenaires viennent dans ce cadre-là. Nous discutons au niveau sectoriel. Mais il faudrait qu'il y ait une meilleure coordination, une meilleure appropriation pour tirer plus de bénéfices. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est dans ce mandat d'aller au concret. Il faut tirer les leçons de tout ce que nous avons fait. Nous avons eu des hauts, des bas, mais il faut tirer les enseignements de telle manière à ce que nous soyons plus performants, que le gouvernement soit plus performant, plus attentif. Et c'est ça le rôle aussi du RCPCA. Le suivi, le reporting, pas que des discours, mais il faut montrer les projets. Et je crois qu'aujourd'hui, le RCPCA est doté des outils qui permettent même de Bangui de suivre les projets sur le terrain. Alors, il faut un suivi, il faut beaucoup de sensibilisation, il faut que nos députés jouent le jeu parce que nous allons travailler dans leur circonscription. Il faut qu'il y ait de la communication, de la sensibilisation pour ne pas, du jour au lendemain, détruire ces acquis pour nous situer dans un cercle d'éternel recommencement.